Je suis Flavia Cordet et j'ai fait la prise de son du film Riposte féministe. Oui, oui. Dès que. Déjà, moi, j'ai fini ma formation à l'école en 2018, donc gros boom, MeToo, plein de prises de conscience. Et puis, à la fin de l'école, j'ai fait un film. Enfin, j'ai commencé à faire des films qui avaient des liens assez systématiques en fait avec ces sujets, dont un court-métrage qui s'appelle Ma télégravitante, réalisé par Pauline Pénichou, qui est un court-métrage de fin d'études où on suit une jeune femme féministe dans des ateliers d'auto-gynécologie. Et en fait, je pense que ce film-là aussi, comme il a beaucoup tourné en festival et qu'il a eu sa renommée, euh, j'ai été un peu assignée entre guillemets à ce genre de projet, donc j'ai été beaucoup appelée pour des films soit réalisés ou produits par des femmes, avec des thématiques autour des femmes, du féminisme, des minorités de genre. Et, euh, et donc voilà, ça allait dans la continuité. Et, moi j'étais super contente parce que du coup ça alliait plein de choses. En sortant de l'école, euh, j'ai essayé voilà, un petit peu de militer, d'aller à des ateliers, mais bon, après, avec le travail, j'avais plus le temps, du coup, c'était parfait d'allier tout ça avec le travail, les rencontres. Voilà, donc c'était parfait. Puis là, c'était passé 6 mois en plus avec cette équipe, rencontrer de jeunes personnes militantes, et enfin, c'était génial. C'était une conversation, on va dire, donc dans l'équipe, donc Marie, Simon, Claudine, Agathe qui assistait Simon à la caméra et qui cadrait. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions. Notre façon de filmer a aussi beaucoup évolué en fonction de sessions de tournage en session de tournage. Et en fait, au tout début, Claudine, donc, qui est productrice et bien sûr qui a été ingénieure du son, a tenu à parler avec moi, m'a présenté des micros qu'elle aimait. Et donc du coup, dès les premières sessions, j'avais déjà des indications très fortes, une volonté très forte de la part de la production et de la réalisation en termes de prise de son, ce qui est assez rare en fait. Euh, Surtout pour des films documentaires. Et là, forcément, Simon, de par son éducation au cinéma, il avait une vraie approche du son, il avait des envies, et du coup, c'était très facile et très chouette de discuter de cette mise en scène tous ensemble. Il n'y avait pas, comme souvent on peut le voir, et ce qui peut être un peu cliché, mais l'image, et puis le son à côté qui se débrouille. Là, c'était vraiment... parce qu'en plus, dans ce film-là, il y avait pas mal de dispositifs différents, mais c'était souvent quand même des plateaux à 2 voire 3 caméras, avec des plans fixes quand on filmait des conversations. Et du coup, là, il était hors de question que l'image prime, et donc du coup, on était toujours en dialogue pour savoir comment on peut avoir des beaux plans sans faire une croix sur le son, parce que évidemment, si la voix était pas bien prise, bah le film pouvait pas fonctionner parce que c'est un film autour de leurs paroles. Euh, donc voilà, c'était beaucoup de conversations. Simon aime beaucoup la technique, et il aimait bien intégrer à chaque nouvelle session des nouvelles façons de filmer. Donc il y a le Ronin qui arrive au fur et à mesure. Et en fait, à chaque fois, on essayait de prendre un temps après les sessions, voir ce qui n'avait pas marché pour essayer toujours de progresser, trouver des solutions. Et c'était bien en fait, on était tout le temps en train de communiquer. C'était hyper agréable sur ce film parce que je me sentais vraiment au centre des conversations, quoi. On essaie de garder une distance, mais en même temps, moi, pour bien faire mon travail, il faut quand même que que je rentre dans leur intimité, au moins physique, quoi. Donc si elles me font pas confiance, ça marche pas. Et le son, il marche pas. C'est ça que je trouve beau aussi dans la prise de son documentaire, c'est que quand même, j'arrive vers des gens que je connais pas et je leur demande de se dévoiler, quoi, quelque part. Donc voilà, essayer de toujours trouver la bonne distance, c'est pas facile, mais il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit là, c'est trop, on est rentré. Ou si, peut-être, si c'est arrivé, elles étaient souvent suffisamment déconstruites pour le dire. Pour dire là on a passé un cap, on arrête. Mais c'est arrivé peut-être une fois, quoi. Et c'est parce que la personne était
à un moment de sa vie où elle était un petit peu, pas fragile, mais voilà, un peu émue, quoi, parce que, voilà. Alors, comme micro principal, j'avais un KMR 81. Ensuite, j'avais panoplie de HF, j'utilisais souvent des Sanken COS 11. C'était assez classique quoi, comme configuration. Généralement, j'avais juste ma perche avec les HF et un couple stéréo que je pouvais dégainer à n'importe quel moment s'il y avait des séquences qui s'y prêtaient plus. Et ça, on va dire que c'était des configs plutôt quand on avait filmé les collages ou vraiment des séquences de cinéma direct pur. Et après, quand on filmait plus des conversations, là, j'avais plus le temps d'installer plusieurs micros sur pied, tout en considérant aussi leur liberté de mouvement. Donc, c'était ça qui était un peu compliqué. Essayer de cacher des micros tout en les laissant un peu libres de leur mouvement. Donc voilà, c'était KMR 81 et couple Shops avec capsule Sanken. C'était pas vraiment une séquence difficile, mais c'était une séquence plutôt challenge. Enfin, il y avait beaucoup de moments challengeants sur le film. Bah, déjà, j'étais toute seule et il y avait quand même généralement beaucoup de personnes qui parlaient en même temps, beaucoup de choses à gérer, plus 2 voire 3 caméras. Mais je pense que la séquence qui a été la plus challengeante, c'est que donc elle apparaît pas dans le film, mais quand on était à Montbrison, comme c'est un petit village et que les filles allaient coller un peu dans toute la région, elles faisaient les collages en voiture. Et donc c'est la première fois qu'en filmant en voiture, donc il y avait une caméra accrochée sur le capot, une autre qui filmait depuis une autre voiture et qui les récupérait quand elle se garait et qu'elle sortait pour aller coller. Donc moi en gros il fallait que je sois présente dans la voiture et que je sois présente à l'extérieur. Donc du coup j'avais installé un micro dans la voiture de façon à bien les avoir quand elles parlaient à l'intérieur de la voiture. Moi j'étais cachée dans le coffre. Et en gros, j'avais installé un câble qui me permettait de me brancher dans la voiture quand je rentrais dans le coffre, de me débrancher, de récupérer la perche, de me rebrancher, de les retrouver dehors. Et ça a été ça pendant toute une soirée. On n'a pas arrêté de courir et en fait, c'était challenge, mais c'était hyper drôle à faire, quoi. On se sentait hyper... c'était génial, quoi. Et en fait, ouais, j'étais un peu déçue parce que ça avait bien marché. J'étais un peu déçue que ça soit pas dans le film, mais bon, c'est comme ça, c'est le montage. Mais ça, c'était un sacré truc, quand même. Ouais, en fait, j'étais fière de filmer des militantes, quoi. Et je me suis dit, là, on participe à quelque chose. Parce qu'on fait un portrait de ce mouvement. C'est hyper important ce qu'elles font. Donc, oui. Oui, oui. Même quand on était en manif, on était... Enfin, oui, carrément. Et puis, en fait, enregistrer cette voix-là, cette voix qu'on entend rarement, qu'on laisse pas trop la place à ces voix-là et se dire bah nous on est là, on l'enregistre. Oui, je pense que c'est fort, c'est politique. On n'entend pas grand-chose. Mais c'est ça que j'aime bien en fait dans la prise de son documentaire, c'est que on se prépare pour de l'imprévu. Donc ce qui était bien avec Simon et Marie, c'est qu'ils essayaient de nous expliquer bien ce qu'ils voulaient avant, même si on savait très bien que s'il y avait un événement hasardeux qui arrivait, il fallait être prêt pour le filmer. Donc du coup, en préparation, on essaie de penser à tout ce qui peut se passer et on prépare sa config, ses micros de façon à ce que tout puisse être enregistré. Et donc là, en manif, on part avec des niveaux plus bas, on essaie d'avoir plus un œil aussi sur les vumètres, sur du visuel. Dès qu'il y a un moment de pause, essayer de réécouter, voir si c'est pas complètement saturé. Donc être ultra vigilant tout en faisant ce qu'on peut, quoi. C'est vraiment, pour moi, la prise de son documentaire, c'est ça. Et en fait, faire confiance au visuel. Comme on n'entend pas ce qui se passe, vraiment être super attentif à la place de sa perche, au niveau sur son enregistreur et se faire confiance, quoi. Et se dire, bon, j'ai bien préparé, normalement, il n'y aura pas de problème, quoi. Et dès qu'on peut, réécouter
Et voilà, c'est le seul moyen d'action qu'on a en documentaire, c'est réécouter ce qu'on fait, se dire ben là, ça n'a pas fonctionné, la prochaine fois il faudra absolument que je fasse ci. Et moi ce que je fais souvent c'est que je me prends des notes en me disant bon, la prochaine fois relis ces notes là pour bien te rappeler que là ça n'a pas marché et faut pas recommencer quoi. Parce que quand on filme, la séquence on l'a qu'une fois, on peut pas la rater. Donc on peut juste bien se préparer quoi. Évidemment je peux pas parler pour les autres disciplines, mais c'est clair qu'en son, surtout à la prise de son, alors il y en a des femmes, parce moi j'entends tout le temps, oui mais bon, on aimerait bien embaucher des femmes, mais il y en a pas. Moi il y a pas longtemps j'ai organisé un événement pour essayer de réunir justement euh, toutes les femmes que je pouvais pour voir en fait, et il y en a plein, mais on les assigne, enfin on nous assigne en fait à certains types de projets. Je vois par exemple en prise de son documentaire, il y a pas mal de femmes. En prise de son fiction, il y en a moins. Et, euh, et je trouve ça, enfin je pense vraiment que c'est en train de changer parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui réalisent et qui ont envie de s'entourer d'équipes plus, j'ai pas envie de dire féminines, mais euh, je pense avec des façons de faire plus modernes. Euh, et moi, à mon niveau, oui, je ressens. Je ressens aussi beaucoup euh, quand on m'appelle. euh, le plus frappant, c'est que moi, souvent, on m'appelle en me disant oui, on cherche une femme. Et à certains moments, enfin, pour certains projets, j'en suis ravie parce que c'est pour des raisons que je trouve évidentes et chouettes et pour d'autres je sais que c'est pour des questions d'argent et alors je pense que la discrimination positive ça a du bon mais parfois quand on nous ramène à, à, à notre situation et qu'on nous fait comprendre qu'on nous a appelés principalement pour ça, bah c'est un peu rageant quoi. Donc j'espère que ça va changer. Il y a des initiatives comme celle-là qui sont très chouettes et qui apportent de la visibilité. Mais oui, je pense que ça va changer. Mais oui, en tant que femme preneuse de son, je, je, oui, je ressens. Je ressens qu'on m'appelle pour un certain type de projet et pas pour d'autres, quoi.